Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler des mangas que j'attends le plus en 2023. Forcément je pense qu'il va y avoir d'autres annonces au fil de l'année, mais j'en ai sélectionné quelques-uns, voilà, il y en a quand même pas mal, 16 au total. J'ai triché un petit peu sur 2-3 séries, vous verrez. On commence tout de suite, c'est parti. Avant de commencer, je voulais juste vous dire que la vidéo sera divisée plus ou moins en deux parties. Donc la première partie, ça sera les valeurs sûres. Et la deuxième partie, ça sera un peu les paris. Dans le sens où je sais que ce qui sera dans les valeurs sûres, c'est ce que moi je vais vraiment aimer, je pense. Enfin, je suis quasiment sûr. Et dans les paris, c'est à voir déjà si je vais vraiment les acheter. Et si ça va me plaire. Voilà, maintenant que vous avez tout le détail de la vidéo, on va commencer, on perd pas de temps, j'ai déjà perdu trop de temps. Je commence avec les rééditions de Noise, donc qui va être sous le nom Blame Zero, de Abara et de Biomega de Tsutomu Nie. Voilà, un auteur que j'aime beaucoup et que j'ai pas eu l'occasion de lire. Je cherche tout le temps les Blame d'occasion. Le mois dernier, je failli les acheter, mais bon, c'était Noël, donc j'avais pas le budget pour. Mais là, du coup, tout est réédité sous le nouveau format justement de l'édition de luxe de Blame. Donc en plus, dans la Mangatech, ça peut faire vraiment très joli. En plus, au niveau du dessin, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. C'est déjà sorti et moi, je sais que je vais vraiment kiffer, même si il me semble que les histoires sont vraiment particulières parce qu'il y a très peu de dialogue et tout se passe surtout au niveau du dessin. Enfin, en tout cas, j'ai pas lu, mais c'est ce que j'ai pu un peu constater. Donc on verra, mais je suis sûr que quand je vais les avoir, je vais trop kiffer. Donc je suis très content. Après, il y a Abara qui sort, il me semble, au mois de septembre. Et après, un peu plus loin, je crois que vers le mois de juin, il y a de nouveau, du coup, Biomega qui sort. Dans l'année, on va vraiment avoir du beau contenu pour Tsutomu Nie. J'enchaîne avec un autre Tsutomu et une autre réédition. Donc cette fois-ci, c'est la réédition de Alive de Tsutomu Takahashi. Forcément, j'en ai déjà parlé dans ma précédente vidéo. C'est un auteur que j'aime beaucoup. J'ai presque pas toutes ses œuvres, mais il m'en manque très peu. Que petit à petit, je commence à me faire une belle collection par cet auteur là. Live en ce moment c'est très cher puisque c'est sorti il y a un petit moment et donc là c'est l'occasion du coup de le racheter. Je vous lis un peu le synopsis. Dans un futur proche, Yoshiro Tenshu, emprisonné pour 5 meurtres, attend l'heure de son exécution dans le couloir de la mort. Lorsque l'heure sonne, il se voit proposer une alternative étrange. Ou bien il meurt comme convenu, ou il accepte de se livrer à une mystérieuse expérience. Voilà. Bon petit seinen, je pense, très stylé. Donc on va voir ça, c'est un one shot et j'ai hâte de le lire. Ensuite, on a la réédition également de Ikui, voilà, de Hisashi Sakaguchi, tome qui sort le 15 février 2023 au prix de 29 €, donc c'est assez cher, mais c'est les éditions Revival. Et apparemment ils font du très beau travail. Ikui, du coup, ça parle d'un bonze qui a vécu au 15e siècle, qui a été renié donc par l'empereur. C'était le fils de l'empereur, mais il a été renié. Et en gros, il va faire un peu, entre guillemets, le tour du Japon pour parler de ses valeurs. Et il va être très connu pour justement apporter ses valeurs de bouddhisme en gros. Et donc du coup, voilà, il va parler de ça autour de lui et il va être très connu pour ça. C'est une œuvre, enfin une histoire vraie, donc du coup ça m'intéresse beaucoup. J'ai hâte de pouvoir l'avoir, même si ça risque de coûter assez cher. Mais voilà, je pense que c'est un petit incontournable de l'époque. Et là, c'est réédité, c'était aussi pareil très cher à trouver. Donc là, il faut citer sur l'occasion pour pouvoir lire cette petite pépite. Ensuite, on va parler de Ron Komonohashi Derange Detective. J'en avais déjà parlé il y a longtemps. J'avais lu les scans au début, au démarrage de l'œuvre, et j'avais vraiment kiffé. Donc il y a actuellement 9 tomes au Japon, donc c'est déjà vraiment pas mal. C'est fait par Amano Akira. Ça parle en gros d'un détective qui a été fraîchement diplômé de l'école de Blue, voilà, une grande école où quand on y sort, on est vraiment très fort. C'est une école très renommée. Le problème, c'est qu'il a un souci quand il résout des enquêtes. Les meurtriers, il les fait sombrer un peu dans une
une sorte de folie qui les pousse à se suicider. Ce qui va se passer, c'est qu'il va être radié un peu des enquêtes, il va plus pouvoir être détective. Et un beau jour, on va avoir besoin de lui et il va former un duo avec un petit gars tout simple, un peu bête, un peu con, enfin aux premiers abords. Tous les deux ils vont former un bon duo qui fait que ça va matcher, ça va bien fonctionner et donc du coup il va reprendre du service et ils vont enquêter justement sur les plus grands mystères de leur époque et du coup ça va être très cool. Mais ça se passe à notre époque, je dis de leur époque mais ça se passe à notre époque. Très stylé, ça va être chez Mangetsu, j'ai hâte de me replonger là-dedans, je pense que je vais l'acheter, voilà on verra bien mais hâte de l'avoir également. Ensuite, un manga que j'attends limite le plus, voilà, je l'attends très fort, c'est Evol d'Atsushi Kaneko. Vous savez très bien qu'Atsushi Kaneko, j'aime beaucoup son univers, surtout son dessin, j'adore. Les thématiques aussi abordées, j'aime beaucoup. Malheureusement, le tome 1 devait sortir en janvier. Là, il a été décalé à une date ultérieure, mais on sait pas laquelle. Il y a actuellement 5 tomes au Japon, donc pareil, c'est quelque chose qui a déjà bien avancé, même si on sait que les œuvres de Kaneko, elles sont pas non plus très longues, voilà, donc peut-être qu'on est déjà sur un arc final, je sais pas trop. En tout cas, de quoi ça parle? Donc on est avec 2 filles et un garçon qui ont tenté de se suicider. Adolescents, ils se réveillent ils se réveillent dans un hôpital. Ils ont des pouvoirs, voilà. Sauf que normalement, les pouvoirs c'est que pour les héros et eux, c'est des adolescents entre guillemets lambda et du coup ils vont devoir faire avec et voilà, c'est un peu le synopsis de l'histoire. On va suivre les aventures de ces 3 nouveaux petits héros. La couverture du tome 1 déjà, quand je l'avais vu, j'étais en mode putain, trop stylé. Là j'ai hâte de pouvoir me procurer Evol. Sortez-moi ça vite, je veux lire du Kaneko. On enchaîne avec Du Mouvement de la Terre qui va sortir chez Kyun. Voilà, c'est un seinen fait par Woto. Il y a actuellement 4 tomes au Japon et en gros ça nous parle de Rafale qui est en train de faire un peu des études sur tout l'astronomie, l'astrologie, etc., en tout cas sur le monde en lui-même, qui est convaincu de certaines choses et un jour il va faire la rencontre de Hubert, si je dis pas de bêtises, Hubert, voilà exactement, qui va remettre en cause toutes ses convictions et en gros il va vraiment comprendre que c'est la Terre qui tourne autour du soleil et c'est pas l'inverse. Et voilà, donc du coup on va suivre ça et en gros on va suivre la quête de ces personnes qui ont fait des recherches à l'époque qui de base n'avaient pas forcément le droit. Il y a eu beaucoup de morts, il y a eu beaucoup de mecs au bûcher, des tués, etc. Donc on suit un peu leur aventure. J'aime beaucoup tout ce qui touche à l'espace, à l'astronomie, etc. Donc pareil, hâte de m'y plonger, je suis très pressé. Pareil, grosse pépite en vue dès le 27 janvier donc de Manabe Shoei qui a fait Ushujima, l'usurier de l'ombre. C'est une haine très sombre. J'arrête pas de répéter très aujourd'hui. On est avec donc Kujo l'implacable. Il y a actuellement 7 tomes au Japon pareil. Et donc du coup ça nous parle de Kujo qui est un avocat qui n'hésite pas à défendre les plus gros. Voilà, vous avez compris, je n'ai pas de bip parce que j'ai pas de moyens, mais vous avez compris, je vais éviter de dire des insultes, c'est faux, j'en dirai toute l'année. J'allais commencer déjà mon année avec une insulte, mais voilà, donc lui il n'hésite pas, il fait tout, en tout cas tout ce qui est en son pouvoir pour défendre les plus gros enfoirés, voilà. J'ai craqué, 3 secondes, j'ai craqué. C'est une œuvre pareil qui est très sombre et qui est apparemment très portée sur la réalité de ce qui se passe au Japon, puisque l'auteur a fait énormément de recherches et cherche à se rapprocher de la réalité tout simplement. Et donc c'est très cool. J'ai hâte pareil de lire et pareil c'est dès ce mois-ci que je vais pouvoir me procurer ce petit tome 1. Donc je suis très content, voilà. Lisez Kujo l'implacable. Dernière série des valeurs sûres avec Under Ninja de Anazawa Kengo. Il y a actuellement 9 tomes au Japon, je ne sais pas si c'est terminé. En tout cas le premier tome sort le
1er mars, le tome 2 le 3 mai, chez Pika. Ça nous parle de quoi? Même après des siècles, les ninjas sont parmi nous. Jouissant autrefois d'un grand prestige, ces combattants émérités avaient disparu après-guerre. Leur organisation prétendument démantelée par les forces alliées, en réalité il n'en est rien. Aujourd'hui, ces maîtres en infiltration, espionnage ou assassinat compteraient près de 200 000 membres. Une partie représente une élite prenant part au conflit à grande échelle, tandis que l'autre peine à se maintenir en activité. C'est le cas de Kuro Kumogakure, jeune shinobi aussi redoutable que désœuvré. Son quotidien de faux oisif bascule le jour où on lui confie enfin une mission. Stopper un tueur d'origine russe, prêt à tous les massacres pour infiltrer l'organisation des ninjas. Voilà, donc tout simplement une petite histoire de ninja. Ça fait longtemps, on n'en a pas eu depuis je pense un petit moment, et la dernière histoire de ninja je pense que j'ai lu c'est Naruto. Si je dis pas de bêtises, non, après il y a d'autres ninjas, parce qu'il y a certains ninjas dans One Punch, mais là c'est... Enfin voilà, vous m'avez compris. Je sais pas dans quel débat je vais, je ne sais pas. Bref, je dis n'importe quoi. Mais Under Ninja, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. C'est un seinen, donc très envie de lire tout ça. Je vais voir ça, si je résiste en tout cas à l'appel du scan, comme un grand foiré. Mais j'ai hâte de pouvoir m'y mettre, et apparemment c'est assez cool. Donc dites-moi si c'est quelque chose que vous avez peut-être déjà lu, ou que vous avez déjà entendu parler, ou que vous avez envie de lire. La première série dans ma petite sélection de Paris, c'est Gestalt. Je sais pas si ça se dit comme ça. C'est une série en 3 tomes. C'est un seinen également, fait par Yoto Ringo. Ça va sortir chez Kyun. Et en gros, ça nous parle d'une sorte d'arche de Noé un peu futuriste, où Sozo Shindo, donc du coup, va se faire absorber par un cube, où dedans il y aura quelques personnes qui ont été sélectionnées, des animaux, et ils ont été sélectionnés pour une chose, c'est reconstruire toute l'humanité. Voilà, donc lui, son but, ça va être de pas en faire en sorte que les hommes qui sont restés sur Terre se fassent buter. Et donc on va un peu avoir ce petit manga de science-fiction qui va justement nous parler de ça, où il va avoir des petits conflits, et Sozo Shindo, il va essayer de sauver un peu tout le monde. Est-ce qu'il va réussir? Ça, on verra. Je continue avec World of Psycho, un manga en 4 tomes qui est dessiné par Oba Takahiro, qui a dessiné Sky Isle Survival, et qui est scénarisé par Inorui Hajime, qui apparemment a fait l'excellent The Killer Inside. Je n'ai pas lu les The Killer Inside, mais apparemment c'est trop bien. Et là c'est un shonen, apparemment c'est écrit shonen, mais c'est dans l'édition d'Arcana, donc ça me paraît un petit peu bizarre. Le synopsis: il y a 12 ans, l'ami d'enfance de Momoru Inobu s'est fait sauvagement assassiner. Je parle comme si c'était normal. En effet, on a retrouvé le cadavre de la petite coupé en deux, dans le sens de la longueur. C'est le gars, sa voix ne va pas du tout avec le thème du synopsis. Le criminel est sûrement un psychicker ou psycho. C'est comme ça qu'on nomme les individus dotés de super pouvoirs. Afin de retrouver le meurtrier et de venger son ami, Momoru décide de rentrer en contact avec Riko Saibara, une jeune psycho. Mais même s'il parvient à la rallier à sa cause, il est loin de se douter de ce qui les attend tant durant leur périple, autant sur les futurs adversaires qu'au niveau relationnel. Momoru va tenter d'élucider le meurtre de son ami d'enfance avec l'aide de Riko, une psycho humaine dotée de pouvoir. À voir, petit pari, en fait c'est surtout, je l'ai mis parce que c'était par l'auteur de The Killer Inside, et j'entends que du bien de The Killer Inside, donc je me suis dit que ça pouvait être assez cool. Par contre ça fait que 4 tomes, est-ce que ça s'est fait cut ou pas? Je ne sais pas, sûrement, voilà, à voir, donc je l'ai mis dans les paris. Autre série en 4 tomes, c'est Buttocks de Takeda Tariomon. Voilà, c'est un seinen, et on est sur un synopsis qui nous dit: Morgan n'a jamais eu de chance. À 10 ans, il est abandonné par ses parents. Et 20 ans plus tard, la mafia veut lui réclamer le règlement de la dette qu'ils lui ont léguée. Sans le sou, le seul moyen de s'en acquitter est de devenir cobaye aux expériences de Nguyen, maître du monde du crime. Les rejetés de la société, en particulier non humains, finissent sous ses ordres en tant que tueurs, prostituées ou travailleurs forcés. Morgan se réveille avec un tube dans la nuque et une force exceptionnelle. Son identité a été effacée, le voilà condamné à une vie de servitude. Au moment où il croit tout perdu, Lisa, dernière représentante de son espèce et esclave de la mafia, lui propose un plan d'évasion. Rien ne tourne comme
imprévu et les fugitifs se retrouvent avec un bébé dans leur bagage. Peu importe, ils font avec. Les deux comparses n'ont ni expérience du combat ni ressources, mais leur soif de liberté est sans égal. A voir, à voir, à voir. Je sais pas du tout ce que ça vaut. Ça va être également chez Kyun. Décidément, Kyun, ils ont fait une petite razzia de séries là. Et la couverture me parlait, le synopsis me parlait aussi. Donc, je ne sais pas trop ce que ça va donner. Une série cette fois-ci qui est toujours en cours, qui compte 10 tomes. J'ai hésité à le mettre dans les valeurs sûres, mais moi je ne sais pas si je vais vraiment aimer parce que c'est un shonen. C'est fait par Nii Satoru, c'est Wind Breaker, c'est je pense limite un Furio, puisque on est avec Haruka qui est un jeune lycéen qui va se retrouver dans un lycée où il y a où le taux en tout cas de délinquance est le plus élevé du pays, et lui la baston ça passe avant les révisions, voilà c'est ce qui est écrit, hein. Je suis pas en train de faire des belles phrases tu vois, mais et lui en gros il veut se mesurer au meilleur du pays, hein. Il veut se taper, sauf que malheureusement il va quand même tomber sur des mecs qui sont super chauds, et c'est pour ça que je pense que c'est un Furio. Ça doit être un peu plus ou moins dans le style de Tokyo Revenger. Peut-être que c'est beaucoup mieux de Tokyo Revenger, parce qu'apparemment la fin de Tokyo Revenger, je le répète, est éclatée. On verra bien. Et ça se vend vraiment plutôt bien au Japon. Donc après, à voir. Et en plus quand même, il y a 10 tomes en cours. Donc c'est pas rien. J'en avais déjà entendu parler, mais j'hésitais à le mettre dans les valeurs sûres. Parce que, à voir. J'ai plus trop envie de lire du shonen en ce moment. Je lis mes lectures en cours au niveau du shonen, mais c'est pour ça que je l'ai mis dans les paris. Ensuite, on est avec Dementia 21 de Kago Shintaro, voilà, qui est un seinen. Je ne sais pas si c'est un one shot. Je crois que c'est un one shot, parce que de base la VO fait 2 tomes, mais là je crois que ça va être un one shot édité chez Uber. On est, pour le résumé, Yuki, jeune femme dynamique et pétillante, est une employée modèle de l'entreprise GreenNet, spécialisée dans les soins aux personnes âgées. Volontaire, serviable et heureuse de faire ce travail, elle vise chaque jour rien de moins que l'excellence et le bien-être de ses patients. Elle est donc considérée à juste titre comme la meilleure employée de GreenNet. Mais un beau jour, rongée par l'aigreur, une collègue jalouse fomente un véritable complot pour disgracier Yuki. C'est alors le début des ennuis pour notre cher Yuki, qui va découvrir que certaines missions peuvent être d'une dangerosité extrême. Certains patients ne sont en effet pas les douces et calmes personnes âgées auxquelles elle s'attendait, et certaines situations sont impossibles à gérer. Apparemment c'est très cool, il y a apparemment dedans un petit peu d'humour, un petit peu d'horreur, des thèmes pas très sympas, puisque voilà, vous avez déjà vu, hein, ça parle de jalousie, on essaie de faire en sorte qu'une meuf limite elle quitte son travail, etc. Donc j'aimais bien la couverture, en tout cas avec plein de petites couleurs. On continue avec Gigantis en 3 tomes actuellement au Japon, fait par le même auteur que Terraform Mars. Alors là je crois qu'il est juste au scénario, c'est Tachibana Kenichi, et au dessin c'est Komori Yoshida. C'est un seinen, ça va sortir chez anciennement Kaze. Je ne peux pas dire le nouveau nom, en les respectant bien sûr. De quoi du coup ça nous parle? Ça nous parle de Gen, pareil, qui est un lycéen, et un jour il va avoir des extraterrestres qui vont venir décimer la population. Ils vont devoir se cacher avec sa sœur dans des bunkers, et ce qui va un peu se passer, c'est que les créatures qui viennent, donc ils sont des mi-insectes, mi-animaux, mi-humains, etc. Et bizarrement à l'intérieur de leur corps, donc les vrais humains qui ne sont pas morts, ils vont avoir ce pouvoir, je sais pas, cette capacité, on va dire, de pouvoir se transformer, et du coup c'est grâce à ça qu'ils vont peut-être pouvoir retrouver la planète et réussir à de nouveau être les maîtres de cette planète, donc la Terre. La couverture pareil du tome 1 me tentait pas mal. Il y a actuellement 3 tomes, je sais que Terraform Mars pareil, c'est quelque chose qu'il faut lire et que c'est vraiment pas mal. Donc à voir, je l'ai mis dans mes petits paris, on verra, puisqu'il n'y a que 3 tomes, donc on verra bien. Ensuite dans mes paris j'ai mis en 14 tomes Shoot Hell, ou Shot Hell, je pense que c'est plus Shot Hell, de Ito Yu. Voilà, qui est une dessinatrice qui va être éditée chez Panini, qui a déjà sorti Okami Rise Seinen également, donc à voir si ça va être vraiment cool, parce que je n'ai pas lu Okami Rise, même si c'est quelque chose qui me tentait énormément, donc on verra un jour si je me lance dans la lecture. Et le synopsis, on est au début du
XIIIe siècle, une guerre sanguinaire nommée Shot-Hell, l'esprit vengeur, sème la terreur au sein de l'armée mongole, pourtant réputée invincible. Cette ancienne soldate Tangout semble en effet dotée d'une force surnaturelle et capable d'échapper à la mort. Mais son destin bascule le jour de sa rencontre avec Yurul, un jeune prince mongol en exil cherchant à protéger une mystérieuse collection de tablettes de jade. À voir, je sais pas trop. En tout cas, les couleurs utilisées pour la couverture sont très belles. J'aime bien aussi le chara-design des personnages, j'aimais bien le dessin de Okami Rise, donc on verra si Shot-Hell pardon, c'est stylé. Je crois que ça a été fait avant que Shot-Hell, ça a été fait en 2008. Ensuite, Okami Rise en 2018. Bref, Shot-Hell, à voir. Paris aussi, je ne sais pas trop ce que ça peut valoir. Et le dernier, donc on termine avec Le Fils de Taïwan en 4 tomes. Donc je sais pas trop s'il va y avoir 4 tomes aussi en France. En tout cas, la VO c'était 4 tomes. Ça nous parle dans les années 30 sous l'occupation japonaise. Le jeune Kunlin grandit tranquillement dans les rues de Wingshu, préfecture de Taichung. J'essaye de parler chinois. Taïwan, c'est en Chine? Pas du tout, je sais plus. J'ai un doute, je suis fou. Je suis perdu dans le monde. Aidez-moi. Entouré de contes et de livres illustrés. Cependant, les feux de la guerre deviennent de plus en plus présents. Avec des manifestations, des attaques, des enrôlements, personne n'y échappe. Après la guerre, ce garçon studieux apprend avec entrain le pinyin taïwanais, croyant qu'un futur plus stable l'attend enfin. Comment deviner qu'un chemin encore plus sombre va s'ouvrir devant lui? Bien sûr, seinen. C'est une œuvre historique, donc j'aime bien les histoires vraies. Pareil, j'aimais bien la couverture avec le petit gars voilà, qui est allongé et qui regarde les avions de guerre. Je sais pas, c'est quelque chose qui me parle, j'aime bien les histoires sur la guerre, même si ça devait être vraiment terrible. Et du coup, voir qu'il y a eu des plus ou moins belles histoires où les mecs s'en sont sortis, j'aime vraiment bien. Voilà. Donc on verra un peu ce que ça vaut, peut-être que je l'achèterai, je verrai bien. Voilà, du coup c'était ma dernière petite série que je voulais vous présenter. J'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que ça vous a donné envie de lire certaines œuvres qui vont sortir cette année. Il y en a qui sortent très prochainement, il y en a qui mettent un petit peu plus de temps à sortir. Voilà, est-ce qu'il y en a que vous attendez vraiment énormément que j'ai pas donné dans la liste? Est-ce qu'il y en a aussi que vous ne connaissiez pas, que là vous avez vu et que ça vous donne envie? Voilà, c'est comme d'habitude, hein. Je veux de l'interaction sociale. A bientôt, salut!